L'empereur s'est arrêté sous les statistiques politiques. Il a beaucoup vanté des progrès et d'utilité de cette science nouvelle, si propre, disait-il, à mettre sur la voie de la vérité et à asseoir les jugements et les décisions. Il l'appelait les budgets des choses. Et sans bouger point de salut, disait-il gaiement. Alors, quelqu'un a cité l'application singulière qu'on avait faite en anglais ou en allemand, qui avait eu la patience et le courage d'évaluer le nombre de fois que chaque lettre de l'alphabet se trouvait répétée dans la Bible. Il en citait une autre application moins triste et non moins singulière, celle d'un vieil Allemand de 81 qui s'était amusé à évaluer ce qu'il pouvait bien avoir mangé durant sa vie en bœuf, mouton, poulet, légumes. Ce qui pouvait être à bout, ou cela composé d'immenses troupeaux d'énormes amoncellements de toute espèce, la place publique ne suffisait plus à contenir tout ce qu'il avait engouffré. Les minutieuses statisticiens ne s'en tenaient pas là. Il avait la curiosité de rechercher combien de fois il pouvait avoir mangé la même chose, car, avait-il judicieusement, leur transmutation dont sa personne devait avoir nécessairement servi à les reproduire. L'empereur a beaucoup ri de ce calcul et surtout de la rotation des alliés est devenue la même chose. Mercredi à 12 heures. Nous avions eu 3 jours d'un temps affreux. L'empereur profitait d'un instant de beau peut monter en calèche. Il venait de lire l'histoire de la constituante pur abot de son tête. Il portait contre celui-ci à peu près le même plainte que contre l'acretale. Il est passé de là à certains caractères. Bailly, disait-il, n'avait point été méchant, mais bien un niais politique. Lafayette était encore un autre niais. Il n'était nullement taillé pour le haut rôle qu'il avait voulu jouer. Sa bonhomie politique devait le rendre constamment dupe des hommes et des choses. Son insurrection des chambres aurait eu de Waterloo avait tout perdu. Qui avait donc pu lui persuader que je n'arrivais que pour les autres, moi qui n'avais de salut que par elle. Quelqu'un ayant dit comme excuse ou atténuation sûre, c'est pourtant le même homme qui traitant plus tard avec les alliés s'est indigné qu'on lui proposa de livrer votre majesté. Nous demandons avec chaleur si c'était bien aux prisonniers d'Ormuz qu'on osait s'adresser. Mais, monsieur, a repris l'empereur, vous quittez là un sujet peut en prendre un autre. Ou plutôt vous concordez avec ma pensée loin de la combattre. Je n'ai point attaqué les sentiments ni les intentions de M. de Lafayette. Je ne me suis plaint que de ces funestes résultats. Puis l'empereur continuait de la sorte à passer en revue le premier acteur du temps. Il s'est fort arrêté sur le fer favorable. Du reste, observez l'empereur, rien n'était plus commun que de rencontrer des hommes de cette époque forte au rebut de la réputation qui sembleraient justifier leurs paroles et leurs actes d'alors. On pourrait croire Manche. Par exemple, un homme terrible, quand la guerre fut décidée, il monta à la tribune des Jacobins et déclara qu'il donnait devront cesser de fuir aux 2 premiers soldats qui seraient blessés par l'ennemi, ce qu'ils pouvaient faire à toute rigueur pour son compte, disait l'empereur, mais il prétendait qu'on y obligeait tout le monde et voulait qu'on tuât tous les nobles. Oh non, j'étais la plus douce
les plus faibles des hommes. Il n'aurait pas laissé tuer un poulet s'il eût fallu en faire l'exécution lui-même, ou seulement devant lui. Ce fasciné républicain, ceux qui croyaient avec pourtant une espèce d'écoute pour moi, c'était de l'adoration. Il m'aimait comme on aime sa maîtresse. Autre exemple, disait l'empereur, Grégoire, si acharné contre le clergé qui voulait revenir à sa simplicité première, peut être prise pour un héros de religion. Et Grégoire, quand le révolutionnaire rénéandu et abolissant la prêtrise a failli se faire massacrer en montant à la tribune, peut y proclamer hautement ses sentiments religieux et protester qu'il meurt prêtre. Quand on détruisait les autels dans toutes les églises, Grégoire en élevait une dans sa chambre et disait la messe chaque jour. Du reste, disait l'empereur, le lot de celui-ci est trouvé. S'il est chasseur de France, il doit aller se réfugier à Saint-Dominique. L'ami, l'avocat, les panégyristes des nègres sera rendu un saint parmi eux. De là, la conversation est passée naturellement à Saint-Domingue. Dans ma jeunesse, j'avais vu cette colonie au plus haut point de sa splendeur. L'empereur m'a questionné beaucoup et s'est informé de tous les détails de cette époque éloignée. Après toutes mes réponses, il a dit « Je vais bien vous étonner sans doute, mais je suis persuadé, d'après vos renseignements même, que cette île n'est pas, en ce moment, perdue d'un tir. Bien sûrement pas une moitié, et que, sous peu, elle vaudra tout ce qu'elle a valu. Au fait, je n'en serais pas étonné. Les contes absurdes que l'on avait répandus au dehors en Europe sur notre France, devions-nous tenir en garde sur ce qu'on pourrait bien nous faire toucher Saint-Domingue. Après la Restauration, disait l'empereur, le gouvernement français y avait envoyé des émissaires et des propositions qui avaient fait rire les nègres. Pour moi, ajoutait-il, à mon retour de l'île d'Elbe, je me fus accommodé avec eux. J'eusse reconnu leur indépendance. Je me fus contenté de quelques comptoirs à la manière des côtes d'Afrique. J'eusse tâché de les rallier à la mère patrie et d'établir avec eux un commerce de famille, ce qui, je pense, eût été facile à obtenir. J'ai me reproché une tentative sur cette colonie lors du consulat. C'était une grande faute que d'avoir voulu la soumettre par la force. Je devais me contenter de la gouverner par l'intermédiaire de Toussaint. La paix n'était pas encore assez établie avec l'Angleterre, les richesses territoriales que j'eusse acquise en la soumettant n'aurait enrichi que nos ennemis. L'empereur avait d'autant plus à se reprocher cette faute, disait-il, qu'il avait vu et qu'elle était contre son inclination. Il n'avait fait que céder à l'opinion du Conseil d'État et à celle des ministres, entraînés par la criarderie des colons qui formaient à Paris un gros parti et qui, de plus, observait-il, étaient presque tous royalistes et vendus à la faction anglaise.